1 degré, 2 degrés, 2 degrés et demi, 4 degrés. Au cours du siècle à venir, la température de la planète va continuer de monter. Plus les émissions de gaz à effet de serre seront importantes, plus la hausse sera forte. On le sait, la température globale a déjà commencé à grimper. En l'espace de 40 ans, elle a augmenté d'1 degré. Si on sépare l'évolution sur les terres et les océans, on voit que les continents se réchauffent bien plus vite. Et si on regarde l'évolution des températures entre cette période et celle-ci, voilà ce que ça donne sur une carte. On voit que les continents, en rouge plus sombre, se sont davantage réchauffés que les océans en jaune. Mais on voit également qu'une région comme l'Arctique est plus touchée que l'Afrique. L'augmentation des températures n'est donc pas la même partout. Mais elle n'est pas non plus la même tout le temps. Il y a plus d'étés anormalement chauds, et leur température augmente plus vite que la moyenne. Et ces étés très chauds, tout à droite, s'accompagnent souvent de canicules qui sont de plus en plus fréquentes, sévères et longues. Or, en plus d'être particulièrement pénibles, les canicules peuvent tuer. Sur ce graphique de la mortalité française annuelle, on observe un pic, ici, sur la courbe de 2003. Ce sont les 15 000 personnes mortes de la canicule cette année-là. En tout, en Europe, cette vague de chaleur a tué 70 000 personnes. Pour avoir un repère, un être humain, dans un environnement à 35 degrés saturé en humidité, meurt en quelques heures. On voit qu'aujourd'hui, il y a déjà certaines régions du monde qui connaissent ces événements, mais pour un nombre de jours limité. En faisant la même analyse pour différents scénarios d'augmentation de température, on voit, sans surprise, que le nombre de jours où les conditions sont mortelles augmente. Dans un monde à 4 degrés, ça concerne la majeure partie de l'année pour certaines régions que le changement climatique va rendre littéralement invivables. Or, les zones concernées abritent aujourd'hui des centaines de millions de personnes. Mais le changement climatique ne se réduit pas à une augmentation des températures. Il a des effets très importants sur le cycle de l'eau. Le changement climatique aura des conséquences différentes sur ce cycle de l'eau en fonction des zones concernées. Regardons d'abord près des océans ou dans les régions humides où il y a beaucoup d'eau disponible. La hausse des températures va y augmenter l'évaporation et la quantité d'eau que peut contenir l'atmosphère, ce qui implique davantage de précipitations. L'augmentation de ces précipitations peut entraîner une multiplication et une intensification d'inondations qui peuvent tuer, mais affectent surtout l'infrastructure et l'agriculture. Par contre, les conséquences sur les périodes où les régions sèches seront opposées. L'évaporation va certes augmenter, mais vu la faible quantité d'eau disponible, cette eau qui s'évapore ne sera pas suffisante pour former des nuages et induire des précipitations. Ce qui provoquera une aridification de ces zones et de ces périodes sèches. En plus de réduire l'accès à l'eau dans certaines régions où c'est déjà un problème, la réduction des précipitations et les sécheresses vont avoir des impacts importants sur l'agriculture. Ces phénomènes auront également des conséquences sur les forêts, et les feux continueront de se multiplier, endommageant fortement ces écosystèmes et les activités humaines qui en dépendent. Si on regarde cette carte projetant l'évolution du cycle de l'eau dans un monde à plus 4 degrés, on voit bien les deux effets. Parmi les régions exposées à l'aridification, il y a le pourtour méditerranéen, l'Afrique du Sud, l'Australie ou encore la Californie, des régions qui subissent déjà des manques d'eau importants. A l'inverse, dans d'autres régions, les précipitations vont augmenter, ce qui est une bonne nouvelle pour certaines régions arides d'Afrique ou du Moyen-Orient, mais beaucoup moins pour des régions ayant déjà des précipitations très abondantes, comme l'Inde ou l'Asie du Sud-Est.
Une fois encore, de très nombreuses populations seront concernées. Les conséquences sur le cycle de l'eau ne s'arrêtent pas là. Le changement climatique affecte les glaciers qui reculent partout dans le monde. Dans un premier temps, ces fontes vont venir alimenter les cours d'eau pendant les périodes chaudes, ce qui est plutôt positif. Mais au fur et à mesure que les montagnes se réchauffent, il va pleuvoir au lieu de neiger. Résultat, pendant l'hiver, la pluie coulera directement vers les océans. Elle ne pourra plus être stockée sous forme de neige. Conséquence, pendant l'été, il y aura moins d'eau de fonte disponible pour alimenter les fleuves. En 2015, à l'échelle mondiale, 600 millions de personnes vivaient dans des zones où plus de la moitié du débit des fleuves dépend de la fonte des neiges. Dans ces régions, l'agriculture sera fortement affectée par cette évolution du cycle de l'eau. La fonte des glaciers a une autre conséquence. Elle contribue à l'élévation du niveau des océans, tout comme la dilatation des océans due à la hausse des températures de l'eau qu'ils contiennent. Cette élévation du niveau de la mer serait comprise entre plusieurs dizaines de centimètres et près d'1 mètre d'ici 2100 et se poursuivra après. À terme, certains territoires risquent d'être recouverts par les eaux. Mais cette élévation va poser des problèmes bien avant ça. Car aujourd'hui déjà, dans certains cas extrêmes comme des tempêtes, l'eau de mer peut recouvrir les zones côtières. C'est ce qu'on appelle des submersions marines. Et plus l'eau va monter, plus elles vont être fréquentes. Elles concerneront des dizaines de millions de personnes supplémentaires d'ici la fin du siècle si on ne met pas en place de mesures d'adaptation. Tout cela est d'autant plus préoccupant que le réchauffement des eaux et de l'atmosphère va également avoir une influence sur les ouragans. Selon le 5e rapport du GIEC paru en 2013, il devrait y avoir une réduction du nombre d'ouragans, mais une augmentation du nombre d'ouragans les plus violents. Les ouragans semblent également se rapprocher des côtes et s'accompagnent de plus de précipitations, ce qui augmente leurs impacts. Les récifs coralliens risquent de disparaître à cause de l'augmentation de la température des océans, mais aussi à cause de l'acidification due à la dissolution dans les océans d'une partie du CO2 émis par les activités humaines. Or, ces récifs coralliens abritent aujourd'hui une biodiversité très riche. Et certaines de ces espèces fournissent des moyens de subsistance à des millions de personnes vivant de la pêche. C'est par exemple le cas de 40% des 360 millions de personnes vivant aux Philippines et en Indonésie. Voici donc un aperçu des conséquences pour l'ensemble de l'humanité d'une hausse de quelques degrés. La liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais elle permet de comprendre l'ampleur du problème. Les zones concernées, et surtout les populations, sont très nombreuses. Bien sûr, nous nous adapterons en partie à ces conséquences. Mais vu le nombre de personnes impliquées, ça ne se fera pas sans difficulté. D'autant que certaines populations n'auront pas d'autre choix que la migration, par millions. Une chose est sûre, chaque dixième de degré aura des conséquences dramatiques pour des millions de personnes. Pour limiter ces conséquences, il y a une chose à faire. Réduire le plus rapidement possible les émissions de gaz à effet de serre.